Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires, pour voir un petit peu au niveau sentimental pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut vous dire et qu'est-ce que l'on peut éventuellement vous conseiller. Alors, pour les Sagittaires en amour, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, un petit message à nous passer. Les Sagittaires, peut-être que jusqu'à présent, ou en tout cas pendant cette période du mois de novembre, vous allez vous accrocher un petit peu à vos acquis. Vous allez rester fixé sur ce que vous avez déjà. Vous connaissez ce que vous avez, vous savez ce que vous avez, et du coup, on s'accroche un petit peu. Écoutez, ma foi, tant que ça vous convient comme ça et que ça passe, et que vous êtes heureux, c'est ce qui compte, hein. Mais il est possible au fond de vous que vous passiez par une phase de transformation, sachant que ça, c'est une capacité que vous avez. Vous êtes très doué pour les transformations, pour la mise en action, pour pouvoir justement évoluer, avancer. Vous entreprenez les choses, vous réfléchissez, voire même vous prenez un peu la tête. C'est possible. Donc les Sagittaires, domaine sentimental. Ok. Ouais. Vous réfléchissez certainement par rapport, donc, soit à des situations, des énergies ou des personnes. Donc les énergies peuvent venir de l'extérieur comme de vous. Les énergies, ça peut être simplement des pensées, des choses qui sont dites, qui viennent de vous, de l'extérieur. D'une manière ou d'une autre, il y a des énergies négatives, des énergies tierces. Ça peut être un travail, une carrière. Ça peut être quelque chose qui nous obsède, qui nous prend vraiment plus de temps que ce que cela ne devrait. Dans tous les cas, vous êtes en pleine réflexion et transformation par rapport à ce qui peut être négatif, nocif. Au long terme, au court terme. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre place. Peut-être par contre que vous êtes discipliné envers vous. Essayez de ne pas l'être de trop non plus. Parce que bon, ce serait dommage quand même de vous étouffer tout seul. Le but n'étant pas, bien entendu, de... Voilà, c'est bien de marcher droit, d'essayer de se cadrer tout ça. Mais bon, le but, c'est pas non plus de se mettre des limites à outrance. Voilà, restez flex, quoi. Restez flexible au niveau de votre avancée et des situations que vous rencontrez. Il y a le fait de vouloir peut-être récupérer de l'équilibre dans votre vie, à ce que les choses se remettent à leur place. Et justement, vous êtes en pleine transformation à ce niveau-là et vous réfléchissez aux choses que vous voulez rééquilibrer. Parce que vous voulez être heureux, vous voulez être bien, même si c'est peut-être déjà le cas. Ben, vous voulez peaufiner ce bonheur, vous voulez augmenter ce bonheur. Et bien j'ai envie de dire, vous avez bien raison. Il est possible que pour certains, vous ayez connu des séparations, qu'elles soient temporaires ou définitives, que ce soit simplement des situations qui se terminent, que ce soit des tristesses du passé avec lesquelles il faut couper, ou que ce soit des liens en amour ou en amitié qui s'effritent, qui se coupent, qui s'éloignent. D'une manière ou d'une autre, vous allez rester, je pense, bien le temps d'analyser ce qu'il en est. Vous allez rester sur vos acquis, vous allez rester sur votre base. Si déjà, c'est pour pouvoir peut-être reprendre confiance en vous, vous restabiliser pour pouvoir par la suite, je vous le souhaite, évoluer, vous expandre au niveau de ce que vous avez et de vos bases et vous permettre en fait encore l'avancée toujours et encore. Il y a de beaux cadeaux qui viennent à vous, les Sagittaires. Vous avez le 9 de coupe, donc de beaux cadeaux, de belles choses, de belles surprises vous attendent. Continuez d'avancer, continuez votre transformation. Il est possible en tout cas justement que vous mettiez fin à une situation qui vous fasse du mal, qui vous fasse de la peine, qui vous impacte. Voilà, vous vous prenez la tête justement pour que certaines choses se terminent et des choses qui ne vous faisaient pas du bien. C'est certainement par rapport à un couple existant ou à un couple qui pourrait exister. C'est par rapport à quelqu'un que vous voulez peut-être avoir. Peut-être qu'autour de cette personne, il y a des choses négatives. Autour de vous et de cette personne, il y a des choses, des situations ou des personnes ou des énergies négatives. Sinon, ça peut être des pensées que l'on projette sur la personne, une idéalisation, voire même des illusions qui viennent un petit peu faire des turbulences dans le truc.
Vous allez être confronté à la blessure de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice. Vous allez être confronté à ce genre de blessures pour pouvoir, eh bien, encore une fois, avoir l'opportunité de les comprendre, de les guérir et d'essayer du mieux que vous pouvez d'apaiser l'impact que ces blessures peuvent avoir sur vous. Et surtout au niveau de l'amour, au niveau d'un couple. Au niveau émotionnel amoureux, il y a des choses à réparer en vous et on va encore une fois vous donner l'opportunité de le faire. Les Sagittaires, pour une partie d'entre vous, vous avez certainement été en couple. Un couple qui s'est terminé à cause de négativité, que ce soit des situations, des liens, des énergies qui viennent de dehors ou qui viennent de vous. Les énergies peuvent être simplement même des pensées. Les tierces énergies, ça peut être beaucoup de choses. Pas forcément qu'une personne, c'est possible, mais pas que ça. Dans tous les cas, justement, vous réfléchissez à cela pour pouvoir être heureux, vous rééquilibrer. Continuez votre transformation, même si vous avez besoin de temps et de rester sur vos acquis, sur votre base. Le temps de reprendre le contrôle de votre vie. N'essayez pas non plus d'aller dans un contrôle trop à l'excès. Ça va vous porter préjudice à un moment donné. Essayez de rester flexible. Reprenez la route comme il faut et comme cela vous convient. Mais restez flex au niveau de la discipline que vous vous imposez et que peut-être du coup vous essayez, ou inconsciemment ou pas, d'imposer autour de vous. Ce que vous vous donnez à vous-même, ça se ressent autour de vous. Donc, essayez justement d'être droit, carré, mais pas dans l'excès. Ça, ce serait dommage, vous allez peut-être vous faire mal ou à un moment donné vous limiter tout seul et c'est pas le but non plus. Le but étant que même si vous rencontrez des situations, des liens, des énergies qui se terminent, qui s'effritent, que vous essayez de couper avec des peines du passé. Si pour cela vous devez rester sur vos acquis, faites-le. Le temps de pouvoir apaiser les choses qui font mal et de pouvoir élargir votre base, élargir ce que vous avez déjà. Vous pouvez élargir votre base déjà par un simple point de vue, d'accord? Créer des nouvelles zones pour recevoir et accueillir de nouvelles situations, de nouveaux événements. Et par la suite, une fois que vous aurez de la nouveauté et que vous serez stable, vous pourrez dégager les choses qui ne correspondent plus à vous et qui, du coup, peuvent retourner au passé. En tout cas, la reprise de confiance en vous est possible. Continuez d'avancer en étant droit, carré et discipliné, bien sûr sans en abuser, parce que votre transformation se fait. Vous avez bataillé, vous avez avancé, vous avez lutté, vous faites un peu comme le serpent, vous muez, vous changez de peau. Et en continuant cette transformation, en continuant d'avancer, de beaux cadeaux viennent à vous. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre, vous allez pouvoir faire en sorte à ce que les choses se remettent à leur place. Vous n'allez même peut-être pas hésiter à trancher pour la vérité, à dire les choses telles qu'elles le sont. Vous vous prenez certainement la tête, ou en tout cas vous réfléchissez beaucoup, pour pouvoir en terminer avec une période qui vous avait fait beaucoup de mal et qui vous a fait du mal, et peut-être qui vous impacte encore un peu aujourd'hui. Parce que vous voulez être heureux. Ou vous êtes déjà heureux. Si vous êtes déjà heureux, vous voulez améliorer ce bonheur. Et ça, c'est bien. C'est honnêtement parfait. Donc continuez, continuez, faites les choses comme vous le sentez le mieux pour que vous vous sentiez bien. En tout cas, quelle que soit la forme que prennent ces énergies négatives, que ce soit des situations, des liens ou simplement des énergies extérieures ou intérieures, des pensées extérieures ou intérieures qui viennent de vous, au niveau de l'amour, au niveau d'un couple qui a existé, qui existe encore ou qui pourrait exister plus tard, vous allez être mis face aux blessures de l'âme. La blessure de la trahison, de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation. Bien sûr, vous pouvez avoir les 5 qui apparaissent de temps à autre selon les situations, tout comme autant vous allez en avoir certaines en particulier sur lesquelles peut-être vous devez apporter une écoute particulière. Cherchez à les comprendre, à comprendre pourquoi vous agissez de telle et telle manière, quels sont les bons comportements qui vous apportent des choses qui vous font du bien et quels sont les comportements qui du coup ne sont pas bons parce que ça vous amène des situations et des choses qui ne vous font pas du bien. Le but étant de voir clair là-dedans et d'essayer de vous apporter un petit peu de réconfort à vous-même pour pouvoir apaiser ces blessures qui font mal et qui se font réveiller par des événements que la vie nous donne. Donc pour vous, le mois de novembre rime avec guérison intérieure et profonde. Donc profitez-en, guérissez-vous. Et je tiens à le préciser, se guérir de ce genre de blessure n'est pas facile, ça prend du temps et ça se travaille un peu tous les jours.
N'hésitez pas également à rechercher un petit peu des articles, des machins, des choses comme ça sur les blessures de l'âme, hein, pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir repérer les critères qui peuvent les définir. Bien sûr, tous les critères ne vous parleront pas. Vous n'en aurez que certains, mais ça sera suffisant. Dans tous les cas, plus vous comprendrez le problème et plus il sera simple de l'outrepasser et de calmer les choses. En tout cas, les Sagittaires, vous allez avoir les réponses, la clé et la possibilité de passer à un stade supérieur. Vous allez avoir l'opportunité de passer à quelque chose de différent. Il est inévitable que d'avancer, que d'évoluer, que de continuer justement et que de voir la vérité en face en trouvant les réponses dont vous manquez pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'il y a un léger retard dans tout ça, dans cette évolution et dans cette avancée. Ce n'est pas parce que c'est retardé que ça n'arrivera pas, c'est simplement du retard. Donc ça avance, mais peut-être plus tranquille, quoi. Et en parlant de tranquillité, on vous conseillerait de vous apaiser, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de la réflexion sur sur quoi vous avez besoin de réfléchir, de vous apaiser sur les choses dont vous avez besoin de vous apaiser également. Que ce soit des choses qui vous font mal, qui vous piquent d'une manière ou d'une autre, vous allez chercher la paix, la tranquillité, donc la paix intérieure, je vous le souhaite également, ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, vous allez certainement en fait trouver des réponses par rapport au côté relationnel, au côté amoureux. Vous allez certainement capter des choses que vous n'aviez pas vues avant ou que vous saviez au fond de vous-même mais qui n'étaient pas encore totalement ressorties. Peut-être que pour certains, vous mettrez de nouvelles limites ou vos critères vont peut-être éventuellement changer, évoluer. En tout cas, on vous parle ici de la maison. Vous allez peut-être passer du temps chez vous, peut-être que vous allez passer du temps auprès de votre famille, peut-être même également que pour certains, vous allez déménager, bouger, ou que quelque chose, que ce soit des démarches, des travaux dans une maison, ce genre de choses, vont être légèrement retardés. En tout cas, si c'est des projets par rapport à une maison, que ce soit pour vivre avec quelqu'un ou par rapport à une amélioration de votre vie quotidienne, de votre petit cocon, les choses vont être légèrement retardées. Donc si c'est retardé, c'est qu'il y a des choses encore à arranger, des petits détails. Analysez, observez qu'est-ce qui peut éventuellement provoquer ce retard et qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, que vous devez faire, qui soit en lien avec votre maison pour vous ou par rapport à quelqu'un. Bon, il y a bel et bien une séparation d'une manière ou d'une autre qui apparaît ici. Une séparation, donc, qui peut être temporaire, qui peut être... ça peut être temporaire, ça peut être à long terme, ça peut être définitif, ça peut être une séparation physique, ça peut être beaucoup de choses, cette séparation. Mais peut-être qu'à un moment donné, s'il y a des séparations qui arrivent, ce n'est pas pour rien. Par moment, on a pendant certaines périodes des personnes avec qui ça correspond bien, et puis en fait, quand on réalise que les choses ont changé, ça fait déjà un moment qu'elles ont changé, mais peut-être qu'on a du coup accepté la situation, on se dit bon, si c'est arrivé, c'est peut-être pas plus mal. Parfois, il y a des séparations qui font du bien, parce que si c'est pour se déchirer, ça ne sert à rien, autant être heureux, bien et en bon terme, séparés. Bien sûr, vous verrez selon votre situation. Mais en tout cas, ce qui peut éventuellement vous retarder, ou apporter du retard dans votre vie, c'est le fait de ne pas vous être tranquillisé au niveau d'une séparation. Sachez que justement, ces situations d'échec vont vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Ça va vous apporter ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer, avancer et passer un nouveau cap. C'est bel et bien pour vous, sinon si vous n'êtes pas une femme, mais que vous êtes un homme, et que vous avez une femme par rapport à vous en face de vous, ça peut être par rapport à une femme. Sinon, ça peut parler également des personnes qui ont une polarité féminine plutôt plus grande, plus développée que la polarité masculine. Voilà, tout simplement. C'est bien, la table elle n'est pas assez grande, il faut quand même que les cartes elles soient à côté. J'adore. En tout cas, il est possible qu'il y ait le retour du passé. Quelqu'un de votre passé, que le passé soit récent ou vieux, il est possible qu'il y ait le retour de quelqu'un de votre passé qui arrive. Mais
justement, ce retour, eh bien, il est retardé. Et peut-être quelqu'un avec qui vous avez été déjà. Quelqu'un avec qui vous êtes en séparation, peut-être depuis un moment. Voilà, on a la femme, on a l'homme. Donc voilà, il y a les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup, les Sagittaires? On vous parle de trouver des réponses, des clés, de trouver ce qui vous manque pour passer à l'action, pour passer à un autre cap. Et pour cela, vous avez besoin des échecs pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas pour vous et qui vous font du mal ou pas. C'est par rapport aux relations, par rapport à ce que vous vivez au niveau relationnel. Il est inévitable de passer par ces étapes pour aller vers l'évolution. Donc, justement, prenez du recul, examinez et voyez qu'est-ce qui a été bien fait à vos yeux et qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. Quel a été le résultat donné et quel est le résultat que vous souhaitez. Comment vous pouvez éventuellement procéder pour arriver au résultat que vous désirez. C'est bel et bien pour vous. Sinon, cette femme peut être quelqu'un en face de vous. Vous allez peut-être passer du temps chez vous pour pouvoir justement penser, réfléchir. Peut-être que pour certains, vous avez éventuellement passé du temps avec la famille. Ou sinon, vous allez éventuellement, dans d'autres contextes, bouger, améliorer votre maison, déménager, faire des travaux, aller vivre avec quelqu'un ou pas. Peut-être qu'il y avait des projets de cohabiter avec la personne que vous appréciez. En tout cas, il y a un léger retard. Donc les choses avancent quand même, mais c'est retardé. C'est par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes séparé. Ça peut être un homme, donc un homme ou une femme en face de vous. Il y a quelqu'un de votre passé, les Sagittaires, qui va tenter de revenir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour apaiser des tensions, que ce soit pour recommencer une histoire avec vous, cela importe peu. Voyez simplement qui revient, quand et comment se passe simplement cette entrevue. N'oubliez jamais avec le retour que ça peut être n'importe qui fait partie de votre vie, tout comme ça peut être également tout simplement euh, des personnes qui veulent apaiser les choses, recommencer ou pas, cela dépend de chacun. Mais n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez y aller, vous y allez. Si vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas empêcher la personne de revenir, tout comme cette personne ne peut pas vous empêcher de recommencer ou pas selon votre libre arbitre, tout simplement. Donc n'oubliez jamais que malgré le retour, vous avez le choix. En tout cas, vous devez vous apaiser par rapport à cela. Si vous attendez le retour de quelqu'un qui ne vient pas, apaisez-vous. Si vous avez justement cette séparation qui vous peine, apaisez-vous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Permettez-vous justement d'aller mieux au fur et à mesure du temps. Permettez-vous de trouver votre indépendance émotionnelle. Les choses viendront naturellement à vous, et les choses qui viendront à vous, ce sont les choses que vous allez désirer, tout simplement. Donc essayez de projeter du bien pour recevoir du bien. Encore une fois, la carte du retour. Bon, écoutez, les Sagittaires, il y a véritablement quelqu'un qui revient dans votre vie, hein. Quelqu'un qui revient pour remettre les choses à leur place. Si on parle uniquement de vous, il y a un retour à vous-même. Ça va faire du bien. Et en plus, la réussite totale. Honnêtement, magnifique. Ouais. Donc il y a la possibilité de trouver des réponses, encore une fois, de trouver les clés, de trouver ce qu'il faut pour pouvoir arranger les choses. C'est la fin d'une situation. Et l'élévation, l'évolution. Écoutez, magnifique. On va pas du tout se plaindre, votre jeu là est très beau. Donc, soit un retour à vous-même, attention à ne pas faire comme ce serpent qui se mord la queue, à retourner dans le même schéma. Si vous changez les choses et que vous essayez de créer de la nouveauté dans votre vie, vous aurez de la nouveauté. Donc, un retour à vous-même, un retour à votre authenticité, je vous le souhaite. Sinon, attention au schéma répétitif. Autrement, cette carte peut encore une fois nous parler du fait que quelqu'un souhaite revenir dans votre vie. Pour éclaircir les choses, peut-être pour justement pouvoir permettre une discussion qui va apporter des réponses et des solutions. En tout cas, il est possible vraiment qu'il y ait des choses qui se remettent à leur place, qui se remettent en ordre et qui vont vous permettre une grande évolution. Ça va être la fin d'une situation où vous n'aviez pas, où vous manquiez de réponses et de solutions, et grâce à cela, vous vous dirigez vers la réussite totale. Attendez. Désolée. Excusez-moi. Pour le coup, Chronopost qui appelle, c'est génial. Donc du coup, voilà.
le retour de quelque chose ou de quelqu'un, le retour à vous-même, le retour de quelqu'un, dans tous les cas, vous allez avoir la possibilité de trouver les réponses, de remettre les choses à leur place et ce sera une réussite totale. Et enfin, je pense, la fin d'une période d'apprentissage qui était importante. Donc, je vais certainement vous remettre en pause après pour récupérer du coup mon colis. En tout cas, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance pour quelqu'un, mais peut-être que justement, il y a une phase d'égarement. N'essayez pas d'échapper à ce labyrinthe, traversez-le une bonne fois pour toutes, même si ça prend du temps, même si c'est pas rassurant, il faut y aller et comme ça au moins, c'est fait. Voilà, pépouze, tranquille. Ouais, il y a certainement une rencontre, ou il y a eu une rencontre qui a suscité du désir chez vous, mais qui du coup vous aura fait vous perdre un petit peu. Et vous n'allez pas hein, succomber à ce désir, vous n'allez pas y répondre tout de suite, parce que vous êtes peut-être dans une grande phase de réflexion pour remettre les choses en ordre et en place. En tout cas, il est possible que cela nous parle justement d'une mise en couple. Peut-être que pour une partie d'entre vous, les Sagittaires, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Donc bon, permettez-vous le temps qu'il vous faudra justement pour régler les choses qui font que vous vous sentez égaré, perdu. Voilà, le but c'est de retrouver votre harmonie avant de vous engager avec quelqu'un. Apprenez de vos expériences passées pour pouvoir évoluer. Donc les Sagittaires, vous n'allez pas succomber au simple désir. Vous allez prendre le temps. Voilà, vous arrêtez pour l'instant les relations, c'est que du désir, que du charnel. Hein. Même si vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un que vous avez rencontré, vous allez prendre ce temps pour pouvoir traverser cette phase d'égarement, pour pouvoir justement y voir clair et retrouver l'harmonie. Parce que du coup, cette rencontre vous donne envie de couple, mais peut-être que de plus en plus, vous avez conscience que vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec quelqu'un si vous n'avez pas déjà réglé cette sensation d'égarement. Donc alors, qu'est-ce que tu aurais à dire pour les Sagittaires, pour l'amour, pour ce mois de novembre? Quel serait le message à passer? Ouais, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de quelqu'un, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'amour. Et il y a de l'attirance pour quelqu'un. Hein. Mais peut-être que vous manquez de confiance en vous ou en cette personne. C'est possible. Ouais, vous avez envie, mais vous avez encore des peines au cœur, hein, vous avez encore mal au cœur. Laissez-vous le temps nécessaire justement pour pouvoir vous réparer. Et la question étant, est-ce que le manque de confiance en soi ou en la personne en face n'est pas qu'une excuse? Est-ce que justement ce n'est pas, c'est une excuse dans le mauvais sens du terme, mais est-ce que c'est pas justement pour gagner du temps, pour pouvoir vous réparer et arranger votre petit cœur brisé qui ne va pas bien? Parce qu'il est possible pour certains que vous ayez rencontré avec quelqu'un avec qui il y a un lien qui est fort, avec qui vous pourriez vraiment avoir une forte connexion et qui pourrait faire partie de votre vie un bon moment. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ici, les Sagittaires? On vous parle d'envie et d'attirance, mais vous avez encore mal au cœur. Vous devez prendre le temps de vous réparer. Parce que justement, c'est peut-être des relations passées qui vous ont fait du mal au cœur et qui, du coup, vous demandent, peut-être que vous cherchez un petit peu des excuses pour gagner du temps, pour pouvoir prendre le temps de réparer ce qui vous fait encore du mal et de la peine en vous, avant de vous réengager quelque part. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment pas plus mal. Hein. Il vaut mieux prendre son temps pour soi avant de faire quoi que ce soit avec quelqu'un et du coup, de ne pas permettre à la personne en face de d'être avec quelqu'un qui est en paix, je dirais. Peut-être aussi un manque de confiance en vous ou en la personne. Dans tous les cas, que vous ayez rencontré une âme sœur déjà ou que vous soyez amené encore à rencontrer une âme sœur, permettez-vous ce temps de réparation intérieure. C'est le plus important. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Si ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup de temps. Mais bon, faites les choses au mieux pour vous, tout simplement. Allez, 3 petites cartes pour vous, mes Sagittaires, en amour. Alors, vous êtes sur un chemin au niveau de l'amour qui va prendre du temps, d'accord? Mais si ça prend du temps, c'est parce qu'il y a des choses importantes à apprendre. Donc, savourez le chemin, apprenez ce que vous avez à apprendre. Plus vous accepterez les situations qui arrivent et plus vous prendrez le temps d'y réfléchir et d'évoluer grâce à ce cheminement qui est certes long mais enrichissant, et plus en fait vous arriverez à votre objectif rapidement.
Parce que du coup, en vous occupant des épreuves qu'on vous met, bah, vous n'allez même pas voir le temps passer. Il y a des projets que vous voulez voir apparaître, il y a des projets que vous voulez faire naître dans votre vie, mais pour cela, vous avez certainement besoin de vous ancrer et de vous stabiliser. Donc justement, quelle que soit la longueur du chemin pour aller vers ces objectifs au niveau de l'amour, quelles que soient les épreuves, avancez, acceptez, apprenez, concentrez-vous sur ce qui demande votre attention à l'heure actuelle. Ça vous permettra de voir clair dans les projets que vous voulez réaliser et de vous ancrer, de vous stabiliser de plus en plus. Grâce à cela, par la suite, vous serez toujours perturbé par les éventualités de la vie, qui sont là pour vous apprendre encore des choses, parce qu'on apprend toute notre vie. Ne croyez pas que l'on travaille un peu et ensuite ça passe. Mais au moins, vous serez stable. Vous serez stable et ancré, et ça vous impactera, mais ce ne sera pas non plus... ce sera moins compliqué, parce que vous aurez compris comment faire. Oui, effectivement, on nous parle encore une fois d'attraction. Il y a beaucoup d'attraction pour quelqu'un. Et c'est certainement la bonne personne qui pourrait vous convenir, qui pourrait justement vous aller. Donc bien sûr, ça dépendra de vous. Vous voyez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Et comme c'est ressorti tout à l'heure, si vous avez besoin de temps, ben vous prenez le temps, c'est pas grave. À un moment donné, voilà, il vaut mieux prendre le temps pour soi que de se précipiter. Pas de précipitation, ce serait dommage. Je prends les deux premières. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Deux magnifiques messages. Allez, deux petites cartes encore une fois pour les Sagittaires. Nodies. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras, si la force et la patience, de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Tiwaz. Te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être et à la collectivité. Tu es un grand guerrier spirituel ou une grande guerrière spirituelle. Dropnir. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. La parole autant que la pensée a un pouvoir que vous ne pouvez même pas soupçonner tant que vous ne l'aurez pas testé. Si vous voulez des preuves, demandez des preuves à l'univers, j'en sais rien moi. Vous pouvez demander à voir apparaître des iguanes, si ça vous fait plaisir. Si, je sais pas moi, si vous voulez des preuves du pouvoir de création, univers, envoie-moi des iguanes, des chats, des chiens, des papillons, des oiseaux, tout ce qui pourra vous parler plus. Mais voilà, demandez à la vie et vous verrez, c'est assez radical. Bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Oui, les mots, qu'ils soient dits en bonne conscience ou pas, quand un mot est dit, on ne peut pas l'oublier. On peut lui pardonner, mais on ne peut pas l'oublier. Donc prêtez attention à ce que vous dites, c'est important. La couleur argent. Ma lumière intérieure m'occupe, m'accompagne et me guide à chaque instant. Orange vif. Je rends grâce à l'énergie qui vit et qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc du coup, voilà pour les petits messages de conseils. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez besoin. En cas de besoin également ou de questions, vous avez mes coordonnées dans le récapitulatif, le descriptif. Je vais possiblement changer de numéro pour la ligne pro. Donc je vous mettrai l'ancien numéro et le nouveau numéro pour ceux que ça intéresserait. Donc voilà, je vous commence à vous prévenir. C'est possible que je change de numéro pour la ligne pro. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici, les Sagittaires, au niveau de votre taux vibratoire en amour par rapport à ce mois de novembre? On m'indique
43 500 sur 60 000, donc tout de même énormément d'énergie. Vous avez déjà bien avancé et vous pouvez encore peaufiner ce qui ne convient toujours pas à vos désirs. On m'indique le chakra du cœur, donc justement, prêtez une attention particulière à votre cœur, peut-être vous écouter, essayez de moins vous dire non à vous, mais de plus vous dire oui, même si cela ne plaît pas aux autres. Proposez des compromis, si ce n'est vraiment pas possible, tant pis pour eux. Voilà, au moins, c'est fait. Donc voilà, écoutez, très beau tirage pour vous les Sagittaires. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.